Nous avons procédé à une journée porte ouverte le 11 octobre 2015. Une quarantaine de personnes étaient présentes, dont M. Ariel Bérubé, qui est l'attaché politique de M. André Villeneuve. Et la journée porte ouverte a été organisée dans le but d'offrir aux citoyens la chance de visiter les installations, les infrastructures dont la municipalité a investi, parce que plusieurs personnes ne savaient même pas que l'hôtel de ville, les bureaux, tout avait été réorganisé. Le garage municipal avait été changé de place. C'était la caserne. Le coût total a été évalué à 243 640 $ et 34 sous. 180 248 $ a été subventionné par le programme de la taxe sur l'essence et contributions du Québec 2014-2018 et 63 392 et 34 a été assumé par la municipalité à même son surplus accumulé. Donc, aucune taxe spéciale n'a été chargée aux citoyens. Le nouveau classement qui a été mis en place, la salle de conférence qui est beaucoup plus fonctionnelle, et puis la confidentialité des bureaux aussi qui n'existait pas avant. Et le bureau de la directrice générale qui est maintenant le bureau de consultation pour les prises de sang. Nous faisons partie de la MRC d'Autry en ce qui concerne les pompiers. Aussi, la municipalité de Mandeville, nous sommes maintenant premiers répondants, ce qui est un plus pour les gens. Avant ça, ils étaient dans un espace restreint. Il y en avait une partie qui était en avant et une partie en arrière. Maintenant, ils occupent la partie arrière au complet avec un bureau pour les aider à compléter leur formulaire. Et puis, c'est ça, le service d'urgence est le service que nous offrons aux citoyens là, en étant premiers répondants. La municipalité de Mandeville ne fait plus partie du CRSBP comme avant. Nous sommes responsables de l'achat des livres. Au début, quand nous avons commencé en 2008 avec les livres de la municipalité, il y en avait environ 1000 qui nous appartenaient. Maintenant, nous sommes à peu près aux alentours de 8000 livres qui nous appartiennent. Madame Bessette est maintenant la personne bénévole. C'est une personne, premièrement, qui lit beaucoup. Donc, elle peut conseiller les gens sur le genre de lecture qu'ils peuvent aimer ou qui leur convient. Nous sommes rendus au centre multiservice qui était anciennement la Caisse populaire. Nous avions été approchés par le gérant de la Caisse pour que la municipalité puisse en prendre possession. Nous pouvions conserver le même service que nous avions avant avec un contrat notarié de 5 ans et renouvelable pour 5 à 10 ans encore. Un comité s'est formé à partir de la municipalité qui s'appelle le Comité du patrimoine. Nous avons conservé un local, un bureau, pour que justement ces gens puissent se réunir. Nous appuyons le cercle de fermières justement pour leur donner une meilleure qualité de vie, je pense, dans le cadre de leurs travaux. Nous sommes rendus maintenant au garage municipal, qui anciennement était la chaîne 31. Tout ce qui fait partie de la voirie, de l'aqueduc, des services municipaux peut être logé à l'intérieur du garage. Avant, l'équipement, là, c'était dehors, il n'y avait aucune place pour ranger. Nous avons fait l'achat d'un 10 roues, qui n'est pas neuf, mais qui rencontre les besoins de la municipalité. Nous avons présentement 3 employés qui sont permanents et 4 qui sont partiels, seulement l'été, là, quand nous en avons besoin. Les employés bénéficient de beaucoup d'espace. Toutes ces améliorations permettent à Mandeville de se classer parmi les municipalités où la qualité de vie et les services aux citoyens sont à la hauteur des attentes de la population. La municipalité se distingue par ses ressources naturelles inestimables, ses paysages à couper le souffle et la vitalité et l'accueil chaleureux des citoyens. Ces nouvelles installations serviront à solidifier encore plus le sentiment d'appartenance des gens qui y vivent.